Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je sais que ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo, et je tiens à m'excuser pour cette longue absence sur YouTube. C'est vrai que voilà, ça fait quand même 2 mois, en fait j'ai eu quelques problèmes, du coup j'ai pas pu, et j'ai pas eu le temps de sortir de vidéo. Mais je vous promets que voilà, on va relancer la machine à fond et que les vidéos vont fuser, on va en sortir, je vais me remettre à en sortir pas mal. Donc voilà les gars, vous savez, il y a eu la Coupe du Monde et c'est vrai que j'en ai pas profité pour sortir de vidéos. C'est vrai que voilà, j'en ai pas profité, j'ai pas eu le temps d'en sortir. Et c'est vrai que ça m'embête un peu. Mais par contre, je voulais vraiment en sortir une parce qu'en tant que Marocain, c'était très important pour moi d'en faire une pour revenir sur le parcours exceptionnel de l'équipe nationale qui a rendu fier toute l'Afrique. Je voulais revenir sur le parcours du Maroc et notamment parler de toutes les incertitudes qu'il y a eu avant cette Coupe du Monde et toutes les choses qui se sont dites sur le Maroc. Mais tout d'abord, je voulais refaire une mise, voilà, remettre un peu dans le contexte. Donc vous le savez, avant cette Coupe du Monde, donc le Maroc est tombé dans le groupe de la mort, celui de la Croatie, de la Belgique et le Canada. Il y a eu énormément de choses qui se sont dites là-dessus. En effet, moi, depuis qu'il y a eu le tirage au sort, je savais que le Maroc pouvait passer. Je me disais dans un coin de ma tête que le Maroc avait sa chance. Et c'est vrai que tous les fans de foot, le monde du football, voyaient la Croatie et la Belgique favorites du groupe et terminer première et deuxième. Et tout le monde voyait le Maroc voilà, terminer soit troisième, soit quatrième. Et la plupart disaient quatrième car ils voyaient le Canada être la surprise de la Coupe du Monde. Donc je suis fier parce que le Maroc a déjoué ses pronostics. Le Maroc a montré un tout autre visage aux yeux du monde entier. Le Maroc a fait la fierté de tout un continent, de toute l'Afrique et de tout le monde arabe. Quand je voyais qu'il y avait la Palestine qui était derrière nous, la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens avec le maillot du Maroc, au Niger pareil. Nos frères sénégalais également étaient derrière nous. Donc voilà, je suis fier et je suis heureux. Je suis content qu'on ait réussi à unir énormément de monde. Et ça m'a rendu fier et ça restera gravé dans l'histoire. Quand j'ai vu que le Maroc était à ce point soutenu par tout un continent et le monde arabe, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a ému, ça m'a rendu fier, ça m'a rendu heureux surtout. Parce qu'on a uni beaucoup de monde à travers l'équipe nationale et ça m'a à travers ce mondial et ça m'a vraiment rendu heureux. Et quand j'ai vu que même l'émir du Qatar dans les tribunes avait le drapeau du Maroc et le maillot du Maroc et soutenait le Maroc comme si c'était son pays, bah j'étais vraiment fier et pour moi durant cette Coupe du Monde, le Maroc a gagné le respect. Certes, on n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais pour moi c'est le Maroc, ce qu'a fait là, le Maroc c'est une sorte de victoire parce que le Maroc a réussi à gagner le respect, a réussi à gagner la notoriété du monde entier parce que c'est vrai que durant cette Coupe du Monde, on voyait qu'il y avait pas mal de personnes qui manquaient de respect au Maroc. Je peux même parler de Franck Leboeuf par exemple, qui lui a manqué de respect au Maroc en disant que le Maroc était un petit pays, que la plupart des gens étaient incapables de placer sur une carte. Donc voilà, je pense que voilà, le Maroc entre guillemets l'a un peu fait taire. Voilà, le Maroc a bien répondu à ça, les Marocains ont bien répondu à ça, et ils m'ont rendu fier. Franchement, quand je vois cette équipe là, cette cohésion de groupe, ce qu'a réussi à faire Walid El Regragui, il faut en parler. Cet homme là, il est arrivé en août. Il a été vainqueur de la Ligue des Champions avec le Wydad, la Ligue des Champions africaine. Il venait d'arriver, il a fait une saison en tant qu'entraîneur du Wydad, il a gagné la Ligue des Champions africaine. Il a instauré une certaine discipline dans ce club-là. Il a gagné la Ligue des Champions africaine. Il arrive 2 mois avant la Coupe du Monde en tête de la sélection nationale marocaine. Et ce qui fait c'est quand même impressionnant. Il avait, il me semble, 3 matchs amicaux avant la Coupe du Monde avec le Maroc, contre le Chili avec la victoire 2-0, contre le Paraguay le match nul, et contre la Géorgie la victoire 3-0. Mais il a réussi à instaurer quelque chose au sein de ce groupe, une unité. C'est vraiment fort et il a fait la fierté de son pays avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Je peux parler d'Hakim Ziyech, qui joue à Chelsea, Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri, Yassine Bounou, Soufiane Amrabat. Donc voilà, ils sont nombreux, ils sont très très nombreux. Mais je peux parler aussi de Naïef Aguerd à West Ham. On peut aussi parler de la révélation Azzedine Ounahi, on peut encore parler de Nouzer Mazraoui au Bayern, et on doit parler de la défense aussi qui a été solide. Aguerd Romain Saïs, ça a été un mur, avec Mazraoui Hakimi sur les côtés. Voilà, donc je suis fier du Maroc, je suis fier de ce que mon pays a montré durant cette Coupe du Monde. Le Maroc a fermé de nombreuses bouches durant ce mondial, et je pense qu'on peut en être fier. Je pense qu'on peut vraiment en être fier parce que le Maroc a fait taire beaucoup de monde.
Et je pense que ça aura aussi maintenant un impact sur les différentes relations à l'échelle mondiale qu'aura le Maroc avec certains pays, les relations diplomatiques. Voilà, ça aura vraiment un impact sur l'économie même du Maroc. On peut aussi parler de notre roi, le roi Mohamed VI, qui a faut le remercier énormément parce qu'il a énormément fait pour le football au Maroc. Il a vraiment aidé le Maroc dans le football et je pense qu'on peut le remercier énormément pour ce qu'il a fait. Quand on voit l'académie Mohamed VI qu'il a mis en place, qui a révélé des talents comme Naïef Aguerd, il me semble aussi Azzedine Ounahi. Donc voilà, on peut le remercier et c'est grâce à lui si le Maroc en est arrivé là. Il me semble que le président de la fédération royale marocaine, Fawzi Lekja, avait le soutien du roi du Maroc et c'est ce il a pu mettre en place ce projet sportif. Quand on voit ce que le Maroc faisait il y a environ 10 ans, le Maroc n'était même pas qualifié pour la CAN. Il y a 10 ans, le Maroc n'arrivait même pas à se qualifier pour la CAN et était éliminé 3 fois de suite en phase de poule de cette CAN. Il y a même une année où ils n'ont pas réussi à participer à la CAN. On n'a même pas réussi à se qualifier à la CAN. Je sais plus si c'était à quelle CAN, je m'en rappelle plus exactement. Mais on n'arrivait pas à se qualifier à la CAN. Fawzi Lekja est arrivé. Il a remis une institution footballistiquement au Maroc. Il a reconstruit des centres d'entraînement. Il a construit des terrains. Il a mis en place, il a encadré les nouvelles générations de jeunes Marocains qui voulaient donner et avoir un avenir dans le football. Il leur a donné leur chance et visiblement ça a fonctionné. On voit qu'il a changé beaucoup de choses. Il a commencé par prendre Hervé Renard avec un premier objectif qui lui avait fixé de se qualifier pour la CAN, pour les quarts de finale de la CAN. Ça a été réalisé en 2017 avec l'élimination malheureuse contre l'Égypte. Ensuite, il y avait un deuxième objectif qui était de se qualifier pour la Coupe du Monde et ça faisait 20 ans que le Maroc n'était pas allé en Coupe du Monde. La dernière, c'était en 98. Ça a été réalisé par Hervé Renard et le Maroc en 2018. Cet objectif a été atteint et malheureusement l'élimination en phase de poule. Mais l'objectif qui était de se qualifier à la Coupe du Monde a été atteint. Il l'a fait en 2018 avec ce même entraîneur Hervé Renard. Et là, il continue son projet sportif. Certes, en 2019, il y a eu l'élimination prématurée face au Bénin. Et ça a coûté, je pense, le départ d'Hervé Renard. Mais le projet, il ne s'était pas arrêté là. Il a continué et cette Coupe du Monde 2022 le prouve. Ce parcours du Maroc en Coupe du Monde 2022, c'est l'aboutissement de ce qu'a mis en place Lekja depuis pas mal d'années maintenant. Et je pense qu'on peut en être fier. Que le Maroc m'a fait vibrer. Pour vous dire, j'ai pleuré de joie durant cette Coupe du Monde après les victoires face à la Belgique, les victoires face à l'Espagne, face au Portugal. Ce que j'ai vécu là, je pense que je ne le revivrai jamais dans le football. Mais j'espère un jour le revivre. Mais je pense que j'avais jamais vécu ça. Je savais pas que je pouvais pleurer de joie pour du foot. Mais ça, j'ai vraiment vécu quelque chose d'unique. Les célébrations, c'était magnifique. J'ai même été aux Champs-Élysées pour célébrer. Ces célébrations aux Champs-Élysées, elles étaient merveilleuses. Nous, le peuple marocain, on a célébré ça. C'était merveilleux avec tous nos autres frères africains. Voilà, on a célébré ça. Et en plus de cela, grâce au Maroc, à la prochaine Coupe du Monde, il y aura 11 places pour les équipes africaines, pour que les équipes africaines montrent de quoi l'Afrique est capable. Et ça, déjà, je pense qu'on peut en être heureux et en être content. Le Maroc a rendu hommage à tout un continent, a porté tout un continent. Je pense qu'on a rendu fier un continent et on a fait la fierté de l'Afrique et on a montré que l'Afrique pouvait avoir de nombreux talents et que l'Afrique pouvait titiller les Européens. Et ça, j'en suis fier. Donc vraiment, on peut être fier du Maroc. Et ce qu'a mis en place Walid El-Regragui, c'est que le début, je pense, c'est que le début d'une nouvelle ère. En tout cas, le Maroc a un bel avenir, est promis à un bel avenir footballistiquement. Et on peut aussi féliciter le parcours du Sénégal, qui est malheureusement tombé en 8e face à l'Angleterre. J'ai été vachement déçu de l'élimination du Sénégal. J'ai espéré qu'ils aillent aussi loin comme le Maroc, mais malheureusement, voilà, ils ont été éliminés. On espère qu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026, ils iront loin comme on l'a été dans cette Coupe du Monde et que toutes les équipes africaines iront loin. Et voilà, j'espère que le Maroc et le Sénégal et d'autres équipes africaines, je peux parler de nombreuses équipes africaines qui seront à la Coupe du Monde, iront le plus loin possible à la prochaine Coupe du Monde. Et en tout cas, voilà, c'est mon souhait. Footballistiquement, le Maroc est promis à un bel avenir. Footballistiquement, l'Afrique est promis à un bel avenir. Mais pour revenir sur le Maroc, avec des jeunes joueurs comme Amrabat qui a seulement 26 ans, Ounahi 22, Boufal 29, Hakimi 24, Aguerd 26,
Voilà, Bono il a 31, mais je pense qu'il pourra jouer jusqu'à 35 ans, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà, le Maroc a un avenir. On peut parler aussi d'Abourlal, An-Nesyri qui a que 25 ans. Quand j'ai vu à quel point le Maroc était soutenu dans tout le monde entier, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, et ça a vraiment prouvé que tout le monde, que tout le monde, on peut tous être unis. Et franchement, ça m'a rendu fier, et voilà, j'ai pas les mots pour exprimer ça, ça m'a fait chaud au cœur, et j'espère qu'on revivra ça un jour avec le Maroc ou avec une autre équipe africaine, et j'espère que c'est que le début d'une grande et d'une belle ère pour le football africain. Voilà, je suis fier de mon pays, fier de l'Afrique, de ce que les équipes africaines ont montré dans cette Coupe du Monde, et j'espère que d'ici 15 ans, une équipe africaine aura remporté la Coupe du Monde. Quand je voyais qu'il y avait de nombreuses personnes qui voyaient le Maroc finir dernier du groupe et qui voyaient le Canada être la surprise de la Coupe du Monde, et ben voilà, le Maroc a déjoué les pronostics et a montré à quel point il ne fallait pas sous-estimer les équipes africaines, qui pour moi ont tenu tête aux nations européennes et mondiales dans cette Coupe du Monde. J'espère que ce parcours sera réalisé par une équipe africaine. Voilà, j'espère vraiment que ce parcours sera refait plusieurs fois, des centaines de fois. Et cette Coupe du Monde a montré à quel point l'Afrique avait des ressources, l'Afrique avait de quoi faire sa notoriété à l'échelle mondiale et à l'échelle internationale. J'espère en tout cas que cette épopée servira d'exemple à d'autres équipes et d'autres nations africaines, pour montrer voilà que l'Afrique peut titiller les autres continents, et voilà, j'espère que ça montrera l'exemple et ça ouvrira la voie. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Cette vidéo n'était pas que pour parler de football, n'avait pas qu'un aspect footballistique, mais c'était également pour parler de plein de choses globales, plein de choses en général. Je consacrerai d'autres vidéos pour parler du fantastique parcours du Maroc durant cette Coupe du Monde 2022. Et voilà, c'était pour vous dire ce petit message. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Vive l'Afrique et vive le foot.